Hello tout le monde, c'est Walgo et aujourd'hui, nouvelle explique à règle et c'est aujourd'hui Loading dont on va parler. C'est un jeu où il faut être entre 2 et 7 joueurs, il faut avoir plus de 7 ans et compter des parties très rapides car ils disent 5 minutes. Allez, on peut dire également que c'est un jeu créé par Marc Paquin et illustré par Kevin De Castro. C'est édité également chez l'Urban Jack. Allez, c'est parti, on y va sans plus tarder. Let's go! Donc voici une configuration pour 4 joueurs pour le jeu Loading. Donc, comment on fait? Eh bien, déjà, on distribue de part égale les paquets de cartes en 3 parts, enfin, au nombre de joueurs moins 1, car en effet, un joueur n'aura pas de carte au début, les autres, eux, en auront, mais à chaque fois, le joueur qui n'en a pas, en fait, tendra la main et attendra que un des joueurs pose une carte ou pas, mais qu'en tout cas, qu'il se débarrasse de son tas de cartes et lui donne en main propre, délicatement, à l'autre joueur. Et lui pourra chercher ainsi de suite des cartes pour essayer de monter sa charge de manière croissante. Car en effet, le jeu, c'est d'avoir le plus de points en essayant d'avoir le plus de barres de recharge à la fin de la partie. Nous avons donc des cartes stop qui, elles, vont permettre à un joueur de quitter la partie, d'arrêter la manche en cours pour son cas. Les autres continueront. Ça va permettre un moyen de sauvegarder son tas de cartes et de ne pas se faire piquer une carte boost, etc. etc. Les cartes boost, elles servent juste pour avoir des points en plus, parce que c'est à chaque fois 3 points par carte boost. Chaque joueur a une carte boost en début de partie. On peut les piquer en faisant une action précise, que je vais vous expliquer une fois qu'on aura fait un tour de jeu, même si les joueurs jouent tous en même temps, sauf bien sûr celui-là qui attend. Celui qui attend va donc lancer la partie avec 3, 2, 1 chargé. Les autres vont commencer à fouiller dans leur paquet. Le but est donc de faire une série croissante. On n'est pas obligé de le faire juste au-dessus, à part si on veut poser une carte chez un voisin et qu'on l'a pour récupérer sa carte boost, si bien sûr il en a une, eh bien on va devoir mettre la valeur juste au-dessus de la carte qui est posée et qui est visible. Ça, c'est les paquets. Ensuite, donc, soit on pose chez nous, soit on pose chez l'adversaire. Donc, chez nous, on s'en fiche de la valeur, il faut juste que ça soit tout le temps au-dessus. Chez l'adversaire, il faut toujours que ça soit la valeur supérieure. Et ensuite, il faut se débarrasser du paquet. Quand un joueur a posé une carte, s'il peut, ou s'il a envie, parce que voilà, peut-être ça ne va pas l'intéresser, aller le plus vite possible, il va poser, par exemple, imaginons, il va aller très vite et il va se dire, allez, j'ai pas trop de choix, allez, 35. Et là, il va donner la carte, le paquet de cartes au joueur qui en a pas, qui aura mis sa main au milieu. Ou alors, si le joueur trouve qu'il a assez de cartes, assez de points, et qu'il ne veut pas être trop gourmand, vaut mieux donc prévenir que guérir, il se dit, oh, moi je préfère sauvegarder mes points, les sauver, on va pas m'embêter comme ça, je prends la carte, la première carte, stop, et il arrête de jouer, son paquet également qu'il avait en main est mis de côté, il ne sera plus utilisé. Et ça va se dérouler maintenant entre les 3 autres joueurs, enfin du moins entre les joueurs restants. Il y aura toujours un qui va attendre et 2 paquets en jeu. La partie s'arrête donc quand il n'y a plus de carte stop ou quand un paquet a été vidé. Le paquet mis de côté n'est pas concerné par cette règle forcément. Et ensuite, voilà, on va compter les points. Alors après, vous avez une petite variante, c'est les cartes de couleur. Si jamais vous avez une carte de couleur, par exemple celle-ci, vous pourrez très bien aller dessus, car là, on ne suit pas la règle de toujours mettre des cartes croissantes par rapport à celle qui a été posée. Là, on s'en fout, on se fiche du score, on peut poser. Ça, c'est pour la variante expert. Sinon, pour compter les points, eh bien, on compte les points de toutes les barres de recharge qu'il y a sur nos cartes de progression. On compte les charges sur la carte boost ou les cartes boost qu'on a récupérées et sur la carte stop. Le gagnant est celui donc qui a le plus de points en fin de partie. Ah oui, petite précision, quand une des conditions que j'ai citées a été réalisée, un joueur crie stop, on ne peut plus toucher aux cartes, la partie s'arrête immédiatement et on vérifie aussi que la progression est bien logique
que nous sommes vraiment dans une suite croissante quand on n'utilise pas la variante expert. Donc là, c'est respecté. Imaginons qu'il s'était trompé dans la précipitation, il avait mis ça. Et bien malheureusement, on enlève là ou les cartes qui ne respectent pas la condition pour gagner des points. Il y a une variante de joueurs. Comme d'hab, c'est pas très intéressant. En gros, là, vous simulez, vous mettez 3 paquets de cartes. Et en gros, vous, au lieu de vous débarrasser de donner un paquet de cartes à un joueur, vous récupérez juste le paquet qui est libre. Voilà, mais moi je trouve encore une fois, comme dans un autre jeu que je vous ai parlé, ce n'est pas forcément très intéressant une variante de joueur. Elle a le mérite d'exister, mais encore une fois, elle n'est pas très palpitante. Voilà, vous savez donc tout sur le jeu Loading. Et ben voilà, c'était donc l'explique à règle de Loading, un jeu vraiment très rapide, où il n'y a pas beaucoup de points de règle à savoir. Bref, un jeu pour petits et grands, sans prise de tête. En plus, vous pouvez enchaîner les parties, c'est très rapide, très peu de matériel, juste des cartes. Bref, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle Explique à règle. Ciao, ciao, et prenez soin de vous.